Quoi de neuf? C'est ton gars, Johnny Shrev, Fédération internationale de bodybuilding et fitness pro, Mercer. Dis-le comme il est. Nous sommes environ 3 semaines dans la transformation de 90 jours de mon frère. Nous allons descendre dans le salle et lui poser les questions difficiles pour voir son expérience jusqu'à présent. Mettons cette chose en marche. Allez, baisse tes manches, mec. Les manches. Ce sont des muscles, ils se réchauffent. De toute façon, ton frère se dirige vers la Turquie en ce moment, donc on va juste, tu sais, avant qu'il parte, aller droit au but. On va s'assurer qu'il reste sur son... Reste concentré sur l'objectif et fidèle au plan. Jusqu'à présent, comment ça s'est passé? Honnêtement, Pour moi, pour être honnête avec toi, aller à la salle de sport a été beaucoup plus facile que je ne le pensais vraiment. C'était comme aller le premier jour, aller le second jour, genre juste y aller et en faire une habitude, évidemment. Ou peut-être que ce n'est pas évident, mais avoir toute la série de vidéos en ligne rend la salle de sport comme une chose où c'est juste comme je ne peux pas ne pas le faire. J'ai vu certaines personnes à la salle de sport que je connais un peu d'ici et là, et donc c'était plutôt cool, tu sais, que cela se produise. Donc le côté salle de sport était facile, pour être honnête, à ce stade. Le côté salle de sport est facile. Je commence à tout comprendre car j'apprends, je m'améliore et tout ça. C'est moi qui tente de tout saisir. Pendant que je suis là, ce n'est pas comme si tu ne me disais rien, mais je veux dire, je dois encore passer à l'action, comprendre quel est le poids approprié, ce qui est trop lourd. Je ne veux pas y aller en disant que c'est facile, mais je ne le fais pas non plus. Je n'essaie pas de soulever par ego. Je ne pense pas avoir d'ego quand il s'agit de musculation. Parce que je sais juste que je suis un grand gars et je ne soulève pas de poids, donc je m'en fiche vraiment de ce que je soulève. Tu sais, je vois des petits enfants soulever des poids similaires. Je ne suis pas du genre à regarder les gens de haut, si tu vois ce que je veux dire. Donc le problème a été juste le régime. Et je ne parle pas de régime, c'est-à-dire ne pas manger les bonnes choses, je mange les bonnes choses. Mais ensuite, je passe toute la journée et je pense que j'ai un déficit calorique décent à la fin de la journée. Et puis j'arrive à la fin de la journée et je suis juste épuisé. Comme je me charge juste à la fin de la journée et puis j'en ai fini. Je me dis quel idiot d'être allé à la salle de sport. Maintenant, je fais comme à la salle, peu importe ce que c'est, poitrine dos et biceps ou quelque chose comme ça. Et puis, je vais faire 1 heure de cardio après. Ce sont toutes des choses que je déteste faire. Mais je le fais dans le but de me mettre en forme et de perdre du poids. Et puis, à la fin, je me dis, je pense que j'ai juste annulé tout cela en, tu sais, prenant une collation de la taille d'un dîner de bon... nourriture. Ouais, C'est littéralement du poulet, du riz, un peu de yaourt nature avec du miel. Mais à la fin, c'est comme... Et je pense que c'était le même problème qu'avant, et c'est toujours le même problème, genre, ça n'a pas diminué. Donc, je dois déterminer quel est le montant du déficit auquel je dois être, parce que je ne gagne pas. de poids? Je ne prenais pas de poids avant. Non plus, ouais. Avant, j'en prenais, mais je n'ai pas pris de poids depuis un moment. Donc, je maintenais mon poids sans aller à la salle de sport, sans faire 1 heure de cardio, sans soulever des poids. Je maintenais alors. Et il semble que je maintiens maintenant, ce qui n'est absolument pas ce que j'essaie de faire. Je ne vais pas à la salle de sport tous les jours, je ne soulève pas de poids 4 fois par semaine. Ce n'est pas mon objectif. J'essaie de perdre du poids et je n'ai évidemment pas besoin de perdre 20 livres tout de suite. Mais j'ai besoin de monter sur la balance et de me dire, d'accord, quelque chose se passe autre que moi, qui suis fatigué et toutes ces autres choses. Nous Nous en avons parlé avant et nous avons un peu compris. Si vous ne prenez pas de poids, ce qui est si bien, alors c'est évidemment une question de calories. Nous devons prendre en compte, considération et prendre le déficit à partir de là. Donc ce que nous mangeons maintenant, en termes de ce que j'ai prescrit, c'est la quantité de calories qui maintiennent votre poids et votre entraînement, etc. Ainsi, en réduisant légèrement les calories, vous commencerez vraiment à perdre du poids. Mais c'est bien que la grande chose soit de prendre de bonnes habitudes dès maintenant, donc de vous rendre régulièrement à la salle de sport, faire du cardio est bon. Nous ajustons simplement cela et commençons à bouger. Et ensuite, s'assurer que vous mangez correctement pendant la journée pour ne pas le faire la nuit. Il me reste 1000 calories parce que c'est généralement pourquoi la plupart des gens échouent que ils ont encore des calories en réserve et commencent à manger car ils n'ont peut-être pas mangé plus tôt, la faim étant toujours présente.
Et puis tout à coup, ces 1000 calories qui restent se transforment en 2000 calories à 8 heures. C'est comme, mince alors, mentalement, comment vous vous sentez? Autrement que, vous savez, Veut dire, oui, la seule chose qui est mentalement un problème est juste la durée du cardio. Comme je commencerai et puis je serai comme en train de marcher et de faire, je fais comme de l'inclinaison et des trucs et je suis comme, d'accord, combien de temps s'est-il écoulé? D'accord, 4 minutes. Littéralement, il est ici, à 4 minutes de marche. Comme, heureusement, il ne me reste que 56 minutes. Après 30 minutes, je me dis que c'est peut-être suffisant pour la journée. Je dois simplement mettre. tu ne l'es pas, tu ne l'es pas. Comme regarder, ouais. Je fais des choses, mais ça n'a pas d'importance à la fin. Couvre-le, couvre! Ça, je ne suis pas quoi. Ce n'est même pas à propos du fait que je l'ai couvert. Ce n'est pas à propos de moi. En regardant en arrière, c'est comme, je sais juste qu'aucun temps n'est passé, mais ça n'a pas d'importance. Chaque fois que je reste 1 heure, il reste 30 minutes. Et puis, je trouverai une vidéo et je regarderai quelque chose où je jouerai à ce que je veux. Je travaillerai un peu sur mon téléphone en veillant à avoir une bonne posture. Donc, je ne suis pas comme ou quoi que ce soit, mais tu sais, je m'en sors à chaque fois. Mais au niveau de l'entraînement, l'aspect mental n'est pas présent De choses que j'ai. à jouer. Le côté cardio et le côté où c'est juste comme, tu sais, 1 heure de ça. Je transpire, donc c'est bien. Tu sais, je suis fatigué ou quoi que ce soit, c'est bien. Je suis trempé à la fin de l'entraînement. Je sais donc que je m'entraîne vraiment et que ça fonctionne. C'est comme, ouais, et ensuite j'ai tout préparé pour quand je vais en Turquie. Donc je serai à Istanbul pour les 9 prochains jours. Et j'ai une salle de sport qui est dans mon Airbnb et ils ont une piscine là-bas et ils ont toutes les autres choses. Et ensuite je ferai mes petites missions secondaires. J'essaye d'obtenir du bon contenu pour la chaîne pendant que je suis là et de voir comment ça se passe. Vous savez, moi, à Istanbul, m'entraînant dans différents endroits. Et Nous allons envoyer mon frère en mission pendant son séjour pour le garder sur le droit chemin, tout en rendant le fitness amusant. Pendant que vous êtes né à Istanbul, la grande chose que je dirais, c'est juste, vous savez, de rester avec. Assurez-vous que nous mangeons vos repas tout au long de la journée et ne pas se lever trop tard puis manger trop tard. Nous examinerons un déficit. Quand vous y serez, faites-le moi savoir, nous suivrons ce que vous devez avoir. je veux juste que tout le monde sache que ma ligne de cheveux est bien, comme c'est, ma ligne de cheveux est bonne, c'est mieux que celle de John. En fait, je viens de me couper les cheveux, tu sais, je veux dire, donc je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Je veux dire, ma ligne de cheveux est définitivement meilleure que celle de John. Je ne le fais pas. Besoin d'y aller, je ne suis pas là pour les choses de cheveux. Je ne suis contre personne qui y va. Mais c'est la première chose, parce que tout le monde dit, oh, Merde, toi. dois te faire coiffer. Je suis comme garçon, de quoi parles-tu? Mon grand-père est mort avec une permanente. Je vais bien, mais de toute façon, donc oui, je dois y aller maintenant. Je dois aller chercher ma fille pour l'emmener au basket où elle va dribbler sur plein de monde. Et ensuite, je dois partir tôt pour pouvoir aller à l'aéroport et ensuite je suis parti d'ici. Cool. Eh bien, allons-y. Quand tu seras là-haut, fais-le moi savoir et nous reprendrons tout de suite. Je ferai quelques ajustements pendant que tu seras là-haut et d'autres choses. Vérifie-tu comment se sentent tes vêtements? Et que qu'ils se sentent exactement pareil ou commencent-ils à se sentir un peu différents? Ils se sentent assurément identiques. Oui. Exactement pareil, exactement pareil. Je suis de la même façon, je pourrais. Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, mais mon poids et mon apparence restent les mêmes. Comme si rien ne se passait sur. Ça, ouais. Ouais, du moins pas que j'ai remarqué, mais genre, je fais ça depuis 3 semaines ou quoi. Genre, Cherche des petits trucs comme ta taille, ton pantalon, cette chemise qui est peut-être plus serrée et qui se relâche au niveau du ventre. Toutes ces choses, tu vois. d'accord, je vais m'y mettre tout de suite. Je vais enfiler ma chemise et mon pantalon. Et en fait, je ne vais pas mentir, mais mes caleçons se sentent vraiment serrés maintenant. Donc, je ne sais pas si quelque chose d'autre est juste ce qui est En train de se passer. là-bas avec mes caleçons. Mes sous-vêtements, genre, je peux à peine rentrer dedans maintenant, donc je ne sais pas. Peut-être que je vais devoir être super flexible à certains endroits. Je devrais vérifier. Ouais, D'accord. mec, ben,